Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous partager une réflexion que j'ai eue aujourd'hui avec une amie sur la gestion du temps, sur le retard. Et en fait, ça m'a mené à une autre réflexion. En fait, voilà, donc je vais en parler juste après. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur la gestion du temps, sur plutôt l'optimisation du temps et la perfection. Parce que je crois qu'il est vraiment important d'optimiser au mieux son temps parce que le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux et donc de faire au maximum ce qu'on aime dans la vie et donc d'optimiser ce temps pour pouvoir se consacrer au maximum à ce qu'on aime, à ce qu'on veut mettre en place, à ce qu'on veut créer parce que peut-être que dans la société aussi dans laquelle on est, on n'a pas forcément conscience que le temps passe et que le temps passe et en fait, on a besoin de ce temps pour vivre ce qu'on a envie de vivre en fait profondément. Et voilà, j'avais fait une vidéo donc, une petite réflexion que j'avais eue sur l'optimisation du temps et la perfection, parce que c'est vrai que quand on est perfectionniste, finalement on peut aussi perdre son temps dans des détails alors que l'ensemble est très bien. Donc, dans cette vidéo, je vais parler aussi du temps par rapport à une anecdote qui m'est arrivée hier, que je voudrais partager parce que donc ça m'a mené à une autre réflexion. Alors juste rapidement, pour rappel, donc je suis Gaëlle, je suis nomade depuis 2 ans. Et au travers de ces vidéos, je partage ce que j'apprends au quotidien, ce que je vis, donc des enseignements de vie, des pensées, des idées, des réflexions, souvent qui ont trait, pardon, c'est le chakra de la gorge. En fait, les vidéos, c'est assez thérapeutique aussi pour moi à ce niveau-là. Donc, je partage, j'aime partager tout ce qui est lié à la connaissance de soi, la spiritualité, parce que c'est ce qui me passionne au travers d'expériences de vie, et notamment du nomadisme et du voyage. Donc, j'aime bien partager en temps réel ce que je vis, donc dans le moment présent, voilà, le plus possible, même si j'ai beaucoup de retard, j'ai pas mal de vidéos encore filmées au Mexique, par exemple. Mais j'aime beaucoup la spontanéité et le fait de partager les choses dans le moment présent. Donc, ce que je voudrais partager dans cette vidéo, donc c'est la réflexion que j'ai aujourd'hui par rapport à la gestion du temps, par rapport à une anecdote qui s'est produite hier. Alors hier, j'avais une journée assez chargée et je me suis levée assez tôt. Et l'après-midi, j'ai eu envie de faire une sieste, donc j'ai déterminé un horaire. Mais bien évidemment, j'ai dépassé l'horaire, j'ai grappillé du temps, ce qui m'a mis en retard pour ce que j'avais à faire après, pour les rendez-vous que j'avais planifiés. Et donc évidemment, tout le monde sait que c'est très désagréable d'être en retard. Donc là, ça a été le cas puisque j'ai dû faire beaucoup de choses, j'ai dû me dépêcher donc pour aller à un endroit puis à un autre endroit. Donc en plus à Paris avec les transports, le monde, un peu l'effervescence ambiante. Une effervescence, oui, c'est féminin. L'effervescence et le stress, le mouvement qu'il peut y avoir dans une grande ville. Donc c'était très désagréable et donc j'ai eu ce stress pendant 1h30, le temps de faire donc tout ce que j'avais à faire et tout le trajet entre les différents lieux où je devais aller. Et donc je me suis dit que parce que j'ai grappillé 15 minutes de sieste, en fait ces 15 minutes-là m'ont causé 1h30 de stress parce qu'ensuite j'étais
Voilà, j'ai dû me dépêcher. Je devais courir, aller vite, etc. Donc finalement, ces 15 minutes, ces 15 minutes de sieste, même si elles étaient très agréables à vivre sur le moment, en fait, elles ont eu plutôt, ça a eu plutôt une conséquence ensuite désagréable, puisque pour 15 minutes de sieste, j'ai eu 1h30 de stress. Et donc, j'en suis venue à me demander, à avoir cette réflexion sur ça en fait, sur voir dans la vie, voir ce qui nous est agréable dans le moment présent et distinguer en fait ce qui est bon pour nous maintenant, mais est-ce que cette chose que je vais faire maintenant, est-ce que ça va être bon pour moi aussi dans le futur? Est-ce que à court, moyen, long terme, la chose que je fais maintenant qui m'apporte du plaisir, qui est agréable, est-ce que ça aura aussi une conséquence positive, bénéfique pour moi dans le futur, donc à court, moyen ou long terme? Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question, parce que parfois on peut réfléchir que dans le moment présent et on peut être pris un peu par le bien-être que quelque chose nous apporte, alors qu'en fait cette chose elle n'est pas forcément bénéfique pour nous ensuite, par la suite. Donc là ça a été le cas par exemple, donc j'ai voulu dormir plus longtemps et en faisant ça, finalement ça m'a occasionné du retard et du stress. Alors que si j'avais fait appel à la raison, j'aurais su que il était plus bénéfique pour moi donc de partir plus tôt et j'aurais fait le trajet de manière beaucoup plus agréable. Donc simplement le message de cette vidéo, c'est simplement de voir ce qui est bon pour nous dans le présent, ce qui est bénéfique pour nous. Donc ça peut être quelque chose qui nous apporte donc un certain plaisir, du bien-être, mais voilà, discerner si cette chose elle est aussi bénéfique pour nous dans le futur. Est-ce que les conséquences sont aussi bonnes pour nous dans le futur? Donc ça peut être à très court terme aussi, comme dans cet exemple par rapport à hier, par rapport à cette sieste. Et donc voir simplement voir si ce que je fais maintenant, est-ce que les conséquences de ce que je fais maintenant sont bonnes pour moi à court, moyen, long terme. Parce que ça peut avoir aussi des conséquences très importantes. Parfois, là par exemple dans cette anecdote, ça n'a pas de grandes conséquences, mais ça peut en avoir. Donc, faire attention à ce qui peut nous apporter du bien-être et du plaisir dans l'immédiat, mais pas forcément dans le futur. Voilà, c'était le message de cette vidéo, peut-être simplement pour s'en souvenir au quotidien. Je vous dis à bientôt et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur les pages sur les ailes de Gaëlle, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À plus tard.